Bonjour, bonjour. Alors, me voici encore de retour pour vous parler de cette petite bête, la Conquer Fit, à ne pas confondre avec la Conquer Pocket Fit, qui est un poil plus petit. Mais esthétiquement, c'est quasiment la même chose, mis à part que celle-ci est un peu plus grande et que c'est une console Windows. Alors, il faut savoir que quand je l'ai acheté, j'ai demandé à Yaneo si ils avaient des sacs de transport. Effectivement, ils m'ont envoyé un lien, mais le sac qu'ils me proposaient ne m'allait pas du tout. Bon, ils auraient pu carrément nous l'offrir, quoi. Parce que vu le prix qu'on paye pour cette console, ne m'attendais pas à recevoir juste la console sans autre protection. Alors, je suis allé fouiller un peu sur AliExpress, et voilà ce que j'ai réussi à trouver. J'en suis quand même assez content. Il faut savoir que cette petite boîte, normalement, c'est réservé. C'est prévu pour la ROG Ally X. Je m'exprime mal. La Xbox ROG Ally X. Voilà, c'est ça, exactement. Comme vous le voyez, il y a déjà beaucoup d'emplacements de prévus justement pour les poignées de la console. Mais ici, j'ai choisi celle-ci. Pourquoi? Ce qui me plaisait surtout, c'est ça. C'est cette partie-là. Parce que pour les gens qui possèdent déjà la Conquer Fit, vous savez que le chargeur, il est assez costaud, quoi. C'est un chargeur 100 watts tout de même, donc il prend beaucoup de place. Le voici. Donc vous le voyez sur mes mains, ça représente quand même un gros bébé. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le pose là-dedans, et ensuite, je viens directement refermer tout ça. Hop, il faut bien que je le pose quand même. Comment je l'avais mis la dernière fois? Ah, voilà, comme ça. Tac. Voilà. Une fois bien posé, logiquement, voilà, on arrive à bien refermer. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est que la console, je peux quand même la mettre dessus. Bien sûr, vous allez me demander, mais comment ça tient? Sachez que les joysticks viennent bien s'ancrer à ce niveau-là. On sait qu'au moins, là, la console, déjà, elle ne bouge pas. Et ensuite, vous avez cette partie-là, qui me plaît super bien aussi, c'est que vous avez des emplacements pour les micro SD. Vous pouvez mettre vos cartes SD là-dedans aussi. Et vous avez notamment ici, c'est ça que j'aime bien, des emplacements avec fermeture. Bon, faut pas mettre un gros truc parce que vous risquez de casser l'écran. Et au moins, une fois que vous avez fait ça, et ben, le petit câble là du chargeur, vous pourrez directement le mettre à l'intérieur après l'avoir enroulé bien proprement. Et hop, une fois tout ça fait, vous refermez comme ça. Et après, là, regardez, ça se referme parfaitement et ça s'adapte super bien. Vous imaginez quand même? Eh ben c'est parfait. Bon, ça ne recouvre pas tout ici, mais moi je m'en fiche. Ce que je voulais surtout, c'est vraiment avoir quelque chose d'assez cool et qui peut aussi respecter la console en elle-même, quoi. Parce que c'est quand même une console, je ne me le répéterai jamais assez, qui coûte assez cher. Donc au final, voilà ce que j'ai réussi à trouver. Je vais essayer de vous mettre le lien pour que vous puissiez, si jamais ça vous plaît, aller le récupérer directement sur AliExpress. Ensuite, après tout ça, qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? Eh ben, vu que j'avais une ROG Ally auparavant, je me suis dit, tiens, cette station d'accueil a été faite spécialement pour la ROG Ally. Quand vous voyez la petite boîte, je vais vous la montrer. La petite boîte est là. Vous voyez, la boîte, elle est comme ça. Et quand vous vérifiez derrière, qu'est-ce qu'on voit dans l'image? Première version de la ROG Ally qui était prévue dessus. Et vous voyez la marque déjà. Bon, je ne fais pas de publicité, hein, mais c'est juste pour ceux qui chercheraient justement une station d'accueil assez cool. Donc, la station est là. Donc, ce que vous faites, hop, vous pouvez directement venir poser votre console là-dessus. Et ce que je trouve assez cool, eh ben, tac, et hop, voilà, putain, ça claque. Et il y a un petit bouton derrière que vous voyez ici. Et chaque fois que vous allez appuyer dessus, c'est magique. Hop, la couleur change. Vous voyez? Et ce qui est tout aussi bien, bon là j'ai débranché le chargeur, mais je ne l'ai pas dit, mais vous avez deux entrées USB ici.
Donc, vous pouvez utiliser justement la station d'accueil et en même temps brancher votre chargeur tranquillement et pouvoir utiliser la station d'accueil sans problème. Et ce qui est bien avec cette station d'accueil, c'est que si vous regardez à l'arrière, regardez tout ce qu'on a comme branchement. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer. On a deux entrées USB-C, sachant que cette entrée-là peut accepter jusqu'à 100 watts. Eh bien, ça tombe bien. Le chargeur de cette console, c'est 100 watts. Eh bien, c'est parfait. Ça s'adapte super bien. On a une deuxième entrée USB-C. On a deux autres entrées USB ici. Ensuite, on a une entrée HDMI. Et pour le réseau, au cas où, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, franchement, moi, je trouve que cette station d'accueil, elle est cool. Elle est parfaite. J'adore. C'est très bien. Je vais essayer de vous mettre le lien de tous les deux pour que vous puissiez au moins les trouver facilement pour ceux qui ont cette console et qui aimeraient trouver quelque chose d'assez fonctionnel. Sachez-le que je l'ai déjà testé. J'ai branché un câble HDMI au niveau de la télé et ça marche très bien. Ce qui me plaît avec les accessoires, enfin avec les consoles Aya Neo, c'est surtout que vous avez quand même beaucoup de possibilités. Une fois que vous allez là-dedans, je l'ai déjà essayé, hein. Vous allez ici sur diffuser. Si vous avez une Smart TV, et ben là, vous pouvez jouer à vos jeux et directement transférer l'image sur l'écran. Je l'ai déjà fait. Franchement, eh ben, c'est pas mal. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne super bien. Ben, j'étais assez surpris. Il y a un peu de latence, bien sûr, parce que voilà, on a quand même le sans-fil, tout ça. Mais c'est correct. Ça reste correct. Voilà. C'est la première partie du coup. Bon, juste pour vous présenter un peu les accessoires que vous pouviez vous procurer pour pouvoir utiliser votre console correctement. Allez, bah, je vais vous montrer quelques jeux que j'ai testés. Merci. Bon, le premier jeu que j'ai décidé de vous montrer, bah, c'est Stellar Blade. Il faut savoir que ce jeu, bon, je voyais un peu des démos, tout ça, donc je me suis dit, tiens, je vais aller essayer. Mais, ouais, il est un peu olé olé quand même, ce jeu. Parce que l'héroïne a quand même des tenues très osées. Donc je sais que certains d'entre vous n'aimeraient pas. Moi, ça ne me plaît pas non plus. Je ne cautionne pas trop cela. N'empêche, le graphisme, tout ça est nickel. Le gameplay aussi est parfait. Je comprends pourquoi il est aussi cher. Mais voilà. J'ai décidé déjà de commencer par ça. Juste vous montrer quelques extraits du jeu. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit-là. Ça, c'est le ventilo qui carbure. Bon, après avoir fait plusieurs tests, je sais que la console chauffe beaucoup. Donc je pense qu'il faudra que j'aille dans les paramètres pour faire quand même des vérifications. Pour être sûr en fait que j'ai fait les bons réglages, j'ai fait des tests, tout ça, pour essayer de limiter tout ça. Parce que ça monte quand même, hier j'ai testé, je suis monté jusqu'à 70 degrés ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup quand même. Alors voilà, bah écoutez, bah, on va essayer, hein. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, ça prend un peu de temps, c'est le chargement. Voilà, donc j'ai un peu avancé sur le jeu. Je voulais juste prendre au moins le temps de vous montrer un peu ce qu'il en est concrètement au niveau du graphisme, tout ça. Donc vous pouvez juger par vous-même. Bon, les gens qui connaissent bien ce jeu, ils vont trouver que mon niveau de jeu est un peu... ouais, c'est médiocre. Mais c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'il en est concrètement. Voilà. Donc le jeu, il est bien, n'empêche. Ah, mince.
mince, je n'ai pas le code. Faut que je revienne, faut que je le retrouve. Il me semble que je me rappelle, c'est que je l'avais trouvé. Donc il faut que je trouve. J'explore. Je l'avais trouvé sur un bonhomme. Bon bah décidé. Et je l'avais récupéré le code, mais il faudra quand même que. Bon, le jeu il est bien quand même. Je sais qu'on ne cautionne pas tous le côté dénudé de l'héroïne. Là, si vous voyez un peu, bon là au moins, sur toutes ces tenues qu'elle a, je trouve celle-ci, je trouve c'est celle qui me va le plus, où je me dis bon, ça reste supportable, quoi. Et ben voilà, j'ai pas pu l'esquiver tout ça. Là, je sais qu'il y en a un là-bas aussi. Ici, c'est déjà terminé. Bon, l'objectif, ce n'était pas d'aller très loin sur le jeu, mais juste de vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, comme je vous disais, moi, ce qui me gêne surtout, c'est que le personnage, en fait, parce que je suis pas trop partisan de tout ça. Bon, les habits, comme vous le voyez, ouais, c'est... Voilà, faut oser. Et je pense que plus on va avancer dans le jeu, plus vous allez en débloquer, je pense que ça risque d'être... ouais, voilà, il faut aimer, quoi. Le concept en lui-même, il est bien. Le jeu, il est parfait. Maintenant, au niveau de la console, si je regarde tout ce qui est performance, tout ça, là, hop, on va essayer d'afficher un peu l'état de tout ça. Là, actuellement, ça m'affiche 62 degrés. Donc moi, c'est surtout ça qui me fait peur. Voilà, la console en elle-même me plaît beaucoup, hein, parce que j'aime bien comment c'est fait, tout ça, l'esthétisme, parce que j'accorde beaucoup d'importance à ça aussi. À partir du moment où je commence à y mettre un certain prix sur des consoles, je préfère quand même être content sur tous les points quasiment, quoi. Voilà, donc premier test avec Stellar Blade. Comme vous le voyez, le fonctionnement est très bien. Il faut savoir que avant cette console, j'avais la ROG Ally. La première qui est sortie, en fait, c'est cette version-là que j'ai pris. J'avais pris la Z1 Extreme. Euh, En faisant des tests de plusieurs jeux, je trouvais qu'il y avait beaucoup de blocage, tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de changer et de partir sur cette console. Là, pour l'instant, avec tous les tests que j'ai faits, je trouve quand même que je tiens la route, quoi. Donc là, on va essayer un autre jeu. On va quitter déjà celui-ci. Et puis comme ça, je vous montre un peu ce que ça donne sur d'autres jeux un peu plus gourmands. Bon, prochain test, ça se porte sur Ratchet & Clank. Le dernier Ratchet & Clank Rift Apart. Faut savoir que je suis un grand fan de cette franchise. J'ai joué à quasiment tous les jeux. J'adore l'histoire, tout ça, le personnage. Je trouve que c'est drôle. Et c'est quand même très bien fait. Insomniac, ils se sont surpassés concernant les Ratchet & Clank. À chaque fois, je suis jamais déçu. Ça correspond vraiment à ce que je recherche au niveau des jeux vidéo, quoi. Bon, il faut savoir qu'au niveau du graphisme, je n'ai pas fait de réglage. Là, la seule chose que j'ai fait, c'est j'ai directement lancé le jeu. Je l'ai installé et je l'ai lancé directement. Je n'ai pas fait de réglage parce que je voulais voir justement ce que ça donne avec la console, si j'ai besoin de faire des ajustements ou pas. Donc jusqu'à aujourd'hui, depuis que je l'ai, j'ai déjà refait beaucoup de niveaux pour voir un peu ce que ça donne. Il faut savoir que là, je suis assez content. Parce que la console que j'avais auparavant, il fallait quand même que je fasse plusieurs réglages. Et puis le jeu n'arrêtait pas de planter. Parce que je pense que il n'y avait pas la puissance nécessaire. Donc où est-ce que je suis là? Ah, voilà.
un speed chrono. Le corps s'occupera du reste. Ah, super, t'assures. Pas de panique. Serre-toi du gant pour nourrir le long du panneau. Vas-y, ce mur va pas te mordre. Comme vous voyez, c'est assez fluide. Enchaîne un son. Ça fonctionne plutôt bien. La console répond très bien. J'ai besoin d'une navette royale pour trouver mon ami. Tu sais où en trouver une? On n'est pas en sécurité ici. Reste près de moi. Tu peux me trouver une navette royale ou pas? Ah, des Lombax. T'es aussi têtu qu'elle, à ce que je vois. Attends, tu connais l'autre Lombax? Elle est partie où? Sur Sargasso. Elle y retourne toujours après l'émission. Sargasso. Bon, je sais que si jamais la qualité ne vous va pas ou que vous avez besoin de faire des ajustements dans les paramètres, ce qui me plaît avec ce jeu, c'est que vous pouvez beaucoup ajuster pour essayer de vous adapter le maximum possible, voire baisser la qualité pour que votre console le récupère mieux. Ici, comme je me répète, je n'ai pas fait de réglage spécifique. J'ai juste allumé la console, installé le jeu, puis j'ai joué dessus directement. Mais je vous avoue que la qualité, putain, elle claque quoi. J'adore. La console que j'avais auparavant, c'était pas une console avec un écran LED. Celle-ci me plaît beaucoup en fait. J'arrive donc. Tiens bon, mon vieux. Encore une magnifique journée. Ok. Bon, on va pas faire ça maintenant. On va continuer. Je vous montre quand même toujours l'avancement du jeu, le fonctionnement, pour que vous sachiez un peu si vous pouvez y aller dessus ou pas, parce que je sais que beaucoup d'entre nous ont hésité, moi le premier. Comme je l'ai dit sur une de mes vidéos, j'ai longtemps hésité avant de l'acheter. Donc je l'ai commandé et il m'a fallu que je m'arme de patience pour pouvoir l'avoir cette console. Parce que Ayaneo, il faut savoir qu'au niveau de leur fonctionnement, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais en tout cas, si vous n'arrivez pas à attendre aussi longtemps, moi je vous déconseille d'y aller, quoi. Maintenant, si vous êtes assez patient et que vous savez que vous pouvez vous permettre d'attendre quelques mois avant d'avoir votre console, bah, il ne faut pas hésiter, quoi. Allez-y. En tout cas, sachez que je suis très content parce que la console correspond vraiment à l'image que je me faisais par rapport à tout ce que j'avais regardé, tout ça. Donc, je suis assez content. Voilà, bon, on ne va pas aller plus loin. On va arrêter là, comme ça je vais pouvoir lancer un autre jeu. Voilà, allez, on arrête là. Hop. Et on va lancer un autre jeu. Bon, ce coup-ci, j'ai lancé un autre jeu. Bon, ceux qui sont fans de Harry Potter connaissent bien. Hogwarts Legacy. Le jeu me plaît beaucoup. J'y ai joué dessus avec la roguelike.
Mais il a fallu que je fasse quelques réglages pour que ça fonctionne super bien. Et ici, avec cette console, bah, les réglages, je n'ai pas eu à les faire. Tous les tests que je fais aujourd'hui, je ne fais pas de réglage spécifique. Parce que mon objectif, c'est juste de montrer si la console peut déjà faire fonctionner le jeu sans réglage spécifique. Parce que là, aujourd'hui, tel est le cas. Et il faut savoir que le jeu il est quand même assez fonctionnel. Je n'ai pas de gêne ou quoi que ce soit, donc cela a quand même l'air de très bien fonctionner. Hein. C'est bien qu'on trouve des ennemis. Il a l'air d'y en avoir par là. On va voir ce qu'il y a combien d'ennemis là. Alors là, on va descendre. Voilà. Hop. Oups, vite. Allez. Bon. Ça fait moins que j'ai pas joué à ce jeu, du coup, je me fais surprendre. J'ai perdu tous les automatismes que j'avais acquis lors de mes différentes sessions. Là, il y a l'air d'avoir beaucoup d'ennemis. Donc, si j'y vais, je sais que je prends un gros risque. Bah écoutez, je vais aller tester. Parce que l'objectif, c'est justement de montrer les limites de la console. Hop. Voilà, et la réactivité. Donc, Nous reprendrons ce qui vous appartient. Ce n'était pas très impressionnant. Comprenez donc. C'est toi qui le sais. Je me bats depuis bien avant ta naissance. Bombarda. Cruelle déception. J'ai eu tu as fini, Fayette. Tu vas souffrir. Compringo. Compringo. C'est bien. Il n'a aucun talent. Bombarda. C'est bien. Ne m'arrêterai pas. Compringo. autant de chevaux. Voilà. Bon, je ne vais pas jouer longtemps parce que là, déjà, je sais que une fois que je commence, je ne m'arrête plus. Voilà, comme vous le voyez, le jeu, il est quand même assez bien. Il est quand même assez bien, il est fonctionnel. Et vous entendez toujours ce petit bruit là. Là, c'est le ventilo qui carbure. Il faut savoir que la console, je l'ai branchée, comme vous voyez le câble. Et là, ce qui me plaît surtout, c'est que j'ai activé le mode bypass.
Donc au final, là, je l'ai branché. Donc là, ça ne charge pas. Donc au final, je ne joue pas sur la batterie, mais c'est que sur l'alimentation qui vient du câble directement. Bien sûr, on peut activer la charge, mais moi, je le déconseille parce qu'au final, vous allez abîmer la batterie, quoi. C'est dommage. Donc à partir du moment où vous le branchez et que la console est allumée, automatiquement, en fait, ça, il sait que voilà, il ne doit pas charger. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est au moins, quand j'ai de longues séances de jeu, je le mets comme ça, et au moins je suis tranquille après. Moi, j'ai juste un seul souci, parce que cette console est bien, certes, mais ici, j'ai beau essayer d'activer mon compte, mais c'est très compliqué. Quand je commence à saisir mon adresse mail, imaginez par exemple, je fais ça, et j'essaie de mettre le arrobas, comme vous le voyez, impossible, il ne le prend pas. Pourtant, les autres caractères, il les récupère. Donc, je suis bloqué là. J'ai essayé de faire copier-coller, de venir directement coller mon adresse mail, ça fonctionne. Mais à partir du moment où je demande un code qu'on m'envoie dans mon adresse mail, eh ben, ça ne marche pas non plus. Le serveur, apparemment, ne fonctionne pas très bien parce que j'ai envoyé un mail quand même à Yaneo pour leur expliquer mon blocage parce qu'au final, j'ai l'impression que tant que je n'ai pas activé, que j'ai pas connecté mon compte, je ne peux même pas accéder à ma galerie de jeux parce que je n'ai rien pu mettre. Je pense que ça fonctionne vraiment avec un profil spécifique. Comme ça, on peut le lier avec Steam ou avec EA Store ou Xbox. Comme ça, au moins, on a directement tous nos jeux qui vont apparaître ici. Comment dire, l'interface a l'air quand même plutôt bien. Mais au final, là, franchement, c'est un gros blocage qui, franchement, devient un gros point noir, quoi. Parce que le jeu me plaît quand même. Et j'aurais bien aimé que tout fonctionne. Que je n'ai pas de blocage comme cela. C'est vraiment dommage. Parce que j'aimerais bien pouvoir profiter de la console, mais vraiment à fond, quoi. Parce que putain, ça coûte quand même 1300 balles. J'ai pas payé 1300 balles pour pouvoir... pour juste regarder la console, l'admirer. Je veux quand même l'amener jusqu'à ces derniers retranchements. Pouvoir vraiment la tester comme il faut, quoi. Bon. Je pense qu'on va arrêter là pour ce jeu. Parce que comme je vous l'ai dit, une fois que je m'y prends dedans, je ne m'arrête plus. Je vais te montrer. On va arrêter ça. Voilà. Donc, n'empêche, le jeu, franchement, j'adore le jeu. Je l'ai fini très rapidement. Dès qu'il est sorti, en fait, je l'ai acheté, puis j'ai passé des heures et des heures dessus. Parce que je suis une grande fan de la franchise Harry Potter. Donc au final, j'en suis quand même assez content. Alors, bon, on va arrêter là pour ce jeu. Bon, au niveau de l'émulation, comme je l'ai dit, je vais vous montrer le fonctionnement avec RPCS3. Mince, il y a une mise à jour. Bon, allez, on y va. On fait la petite mise à jour. C'est ça qui est bien avec cet émulateur, c'est qu'il y a des mises à jour réguliers. Donc, ça permet quand même de garder une certaine stabilité au niveau de certains jeux, tout ça. Et puis, ça fait plaisir. Bon, ça met un peu de temps. Comme vous le voyez, c'est Ratchet & Clank que j'ai installé. Je vais le tester juste pour vous montrer. Il y a encore quelques bugs parce que je n'ai pas fait d'ajustement. Et comme je l'ai dit auparavant, les tests que je fais, je ne fais pas beaucoup d'ajustements dessus. Je me dis, bon, je vais tester l'émulateur et même les jeux. En fait, j'aimerais les tester tels quels. Parce que si je dois faire des ajustements, je sais que là, je vais encore m'éparpiller. Donc au final, l'objectif, c'était vraiment de vous montrer un peu le fonctionnement. Et juste... bon, allez, hop. Voilà. Donc là, ça y est, ça commence. Je sais qu'il y a un moyen d'ajouter les raccourcis de certains jeux qu'on a installés dans la console directement sur le iAspace. Mais bon, après plusieurs tentatives, j'ai fini par lâcher l'affaire parce que c'est
c'est assez prise de tête. Donc, il faut vraiment s'armer de patience. Je l'ai déjà fait sur la Conquer Fit. Ça fonctionne super bien. Et ici, je n'ai pas encore pris le temps comment dire, de découvrir toutes les facettes de Hyaspace parce que je sais que derrière, il y a un peu de temps à perdre pour pouvoir tout configurer. Bon, voilà, comme vous le voyez, le jeu se lance parfaitement. Par contre, je n'ai pas expliqué, mais la qualité du son, franchement, c'est une tuerie, hein. J'adore. Ça fonctionne bien, et puis même la qualité des touches, tout ça, c'est très bien. Allez, hop, on va charger. Ça prend un peu de temps, comme vous pouvez le voir. Ce jeu, en fait, je ne me rappelle plus, c'est quand la dernière fois que j'y ai joué. Mais en tout cas, bon, voilà, vous voyez qu'il y a un peu de blocage. Donc là, j'ai déjà un peu avancé. Hop. Il y a 2 Oni là-dedans. Pauvre petite créature. Essayez d'en attraper une avec votre clé et mettez-la dans le vaisseau. Ça y est. Bon travail, Ratchet. L'opération Chemise Rouge est un succès. Bon. Les réglages, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait beaucoup de réglages en fait. J'ai vraiment récupéré l'émulateur comme ça et puis j'ai mis les jeux directement. Il faut juste savoir que là, tel que je fonctionne, c'est qu'une fois que j'ai l'ISO du jeu, je décide de monter. Enfin, il faut le monter d'abord et ensuite on ouvre l'émulateur et là l'émulateur va directement aller chercher l'ISO. Il faut qu'on lui montre aussi le chemin. Il me semble qu'il y a peut-être des paramètres, enfin il y a un paramètre que j'ai changé.